Et si tu pouvais accomplir 80% des résultats avec uniquement 20% d'efforts? Aujourd'hui, je vais te montrer comment la règle des 80-20 peut te permettre de mieux réussir en travaillant moins. Si tu ne comprends pas ce principe, tu risques de passer du temps sur des choses inutiles et donc de ne pas arriver à des résultats intéressants. Tu risques de gaspiller au final ton énergie dans des tâches inutiles. Au final, cette formule vient de la loi de Pareto qui s'est fait vraiment connaître au fur et à mesure des années. Et l'explication de ça, c'est que en fait, 80% des effets viennent de 20% des causes. Exemple très classique, 80% des richesses mondiales sont détenues par 20% de la population. Exemple en entreprise, par exemple, 80% du chiffre d'affaires viennent de 20% des clients. C'est pas toujours une réalité absolue, mais ça fonctionne dans pas mal de domaines différents. Mais comment appliquer cette règle et travailler moins pour mieux réussir? Ici, je vais te montrer 3 erreurs différentes que j'ai pu voir dans la vie de tous les jours avec les gens. Première grosse erreur, c'est le fait de vouloir absolument tout faire. Pas mal de personnes confondent quantité avec réelle efficacité et productivité. Au final, ça a vraiment comme impact le fait de s'éparpiller et de ne pas vraiment être focalisé sur les tâches en question unes à une. Une solution donc envisagée par rapport à ça, ce serait de faire moins, mais de faire les choses mieux et de manière plus concentrée. Erreur numéro 2, ça va être de ne pas savoir identifier les 20% critiques. Donc c'est vraiment un problème de ne pas savoir vraiment quels sont ces 20% qui donnent 80% des résultats. Au final, les personnes qui ne savent pas trop vont un peu s'éparpiller, vont tout faire, mais vont faire énormément aussi de tâches inutiles qui font partie en fait des choses qui ne servent pas à grand chose. Une solution à ça, c'est de faire une analyse et un audit en fait de la chose en question pour voir vraiment ce qui est important pour nous, ce qui l'est moins, et donc après de prendre des décisions par rapport à ça. Erreur numéro 3, ça va être le fait de ne pas déléguer ou automatiser. Donc au final, c'est peu utile de faire beaucoup dans les tâches à faible valeur ajoutée. Au final, vous aurez moins de temps pour faire les actions à haut rendement, les actions qui servent vraiment, et donc le cœur de l'action. Une solution à ça, ça va être de déléguer, automatiser, donner ce genre de tâches à d'autres personnes qui peuvent le faire, et vous concentrez uniquement sur les choses très importantes dans ce que vous voulez accomplir par rapport à un business ou je ne sais quoi, mais en tout cas, c'est important de se focaliser uniquement sur les choses très importantes. Donc au final, comment appliquer la loi de Pareto à ton quotidien? J'ai donc identifié 4 stratégies qui peuvent répondre à cette question. Première stratégie, identifier les 20% d'actions qui donnent 80% des résultats. Ça, c'est la première étape. Par exemple, pour le boulot, il se peut que 20% des tâches génèrent 80% de la productivité, comme gérer des projets stratégiques ou bien répondre à des emails très importants. Deuxième stratégie, éliminer ou déléguer les 80% des choses qui ne donnent que peu de résultats, les 20% restants. Par exemple, les réunions inutiles, les tâches administratives un peu répétitives, le fait d'avoir des activités qui prennent du temps mais pas pour grand chose, donc par exemple comme scroller sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur les Reels Instagram, etc. Ça prend du temps mais ça sert absolument à rien. Et ça ne vous rend pas plus productif ni efficace. Et donc c'est important de se concentrer uniquement sur ce qui donne des résultats, et donc ça tu peux l'éliminer. Donc par exemple comme le fait de scroller sur les réseaux sociaux, ou bien le déléguer, donc par exemple pour des tâches répétitives mais qui sont quand même essentielles à ton business. Donc important d'avoir cette manière de voir. Stratégie numéro 3, se focaliser donc justement sur les tâches à haut rendement. Par exemple pour un entrepreneur, ça va être de se focaliser sur les ventes ou sur la stratégie de l'entreprise, mais moins sur l'opérationnel ou la comptabilité, l'administratif, etc. Une action à faire, c'est de commencer dans sa journée par les tâches qui ont le plus de poids, à forte valeur ajoutée, pour être vraiment concentré là-dessus et plein d'énergie par rapport à ça. Et stratégie numéro 4, essaye d'optimiser en continu. C'est important de réévaluer systématiquement un petit peu les choses en question pour apporter différents éléments. Réévalue les tâches régulièrement pour t'ajuster aux nouvelles priorités. Exemple concret d'application, par exemple comment une entreprise a multiplié ses revenus avec uniquement 20% des clients en les fidélisant, etc. Pour la productivité personnelle, comment on peut gagner 2 heures par jour? Tout simplement, par exemple, en réduisant toutes les choses un peu inutiles, donc comme passer du temps sur les réseaux sociaux à scroller et à rien apprendre, ou bien par exemple à traîner sur des mails qui ne servent pas à grand chose. Et voilà, donc on peut facilement gagner du temps par rapport à ça aussi. Donc ces règles-là peuvent vraiment changer la vie, mais attention, il y a un piège à ne pas non plus tomber dedans, et c'est ce que je vais te dire à l'instant. Donc le piège ici auquel il faut faire attention, ça va être le fait que tu te concentres uniquement sur les 20% qui donnent des résultats et que tu délaisses complètement le reste et tu le mettes complètement de côté. Il faut quand même savoir et avoir en tête que les 80% restants ne sont pas forcément inutiles et ils peuvent être nécessaires pour un équilibre à long terme et pour la bonne santé de l'entreprise, pour son bien-être personnel, ce genre de choses. Donc c'est important d'utiliser la loi de Pareto, le 80-20, de façon flexible et stratégique en fonction de la situation personnelle de chacun.
Donc pour conclure tout ça, arrête de t'épuiser inutilement en faisant des tâches complètement inutiles et concentre-toi uniquement sur ce qui est réellement important. Voilà en tout cas pour la vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là, je te dis à bientôt. Salut!